Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la découverte des animes du printemps 2016. Et aujourd'hui, nous allons parler de Magi. Magi Singbad no Boken. Les aventures de Sindbad. Et c'est parti. Les aventures de Sindbad ont commencé le 15 avril 2016 et se termineront le 8 juillet 2016. Elle comptera 13 épisodes. Cette série est un spin-off de l'anime Magi. Magi qui compte à ce jour 50 épisodes en 2 saisons. Magi qui a commencé en automne 2012 sous le nom de Magi The Labyrinth of Magic, comptera 25 épisodes. Et Magi The Labyrinth of Magic 2 de 25 épisodes sorti en automne 2013. Magi, il faut bien se situer le contexte. Sindbad est 30 ans avant Magi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir soit Magi, donc qui est 30 ans après les aventures de Sindbad, soit vous pouvez regarder d'abord les aventures de Sindbad avant Magi, donc 30 ans avant, et ça peut être intéressant de le voir comme ça. Donc toute cette histoire est tirée du manga Magi, sorti au Japon en 2009, qui compte à ce jour et toujours en cours 29 tomes au Japon et 22 tomes en France. L'auteur pour toute cette œuvre n'est autre que Otaka Shinobu, édité par Shogakukan au Japon et Kurokawa en France. Donc bien entendu, vous l'avez deviné, c'est un shonen, encore une fois. Aventure, fantasy, magie, voyage. Ça change un peu. Oui et non en fait, parce que tous les shonen sont pratiquement comme ça. Mais il y a un petit truc, une petite étoile dans ce shonen qui est vachement intéressante. Surtout parce que c'est inspiré en partie des contes et légendes des Mille et une nuits, et ça peut vraiment le faire, quoi. Les faits. Comme je l'ai dit déjà, créateur original Otaka Shinobu. Donc vous allez voir un petit dessin ici. Avec Otera Yoshifumi, qui est la dessinatrice du manga avec Otaka Shinobu. Parce que Otera Yoshifumi a vraiment fait les dessins sur Sindbad. Donc c'est pour ça que je la cite sur cet épisode. Donc, à ce jour, elle a fait Sumomo Momomomomo, un anime totalement what the fuck, super drôle. Franchement, je vous le conseille, c'est très très drôle. Réalisateur et scénariste Miyo Yoshizaku, c'est un spécialiste du mecha designer. Le mec a fait Hellsing. Hellsing, putain! Et Inazuma Eleven. Un seul scénariste pour une fois. Attention, un putain de seul scénariste et pas 250 000. Kishimoto Taku, sur des animes récents en plus, dont Haikyuu, sur le volet, Gintama saison 4, uniquement la saison 4, Erase et Joker Game. Erase, que je conseille, un truc de ouf, quoi. Au niveau des musiques, alors le mec, c'est un touche-à-tout qui a géré les musiques, touche-à-tout, mais en anime, il a fait seulement Magi Sindbad, donc assez court, quoi. Le directeur d'animation, le Kara designer, n'est autre que Sako Sushiru, qui a fait Ore no Imoto ga Konami Kawei Wake ga Nei. Le truc avec la petite sœur et le mec là. Très bon, je vous mets une petite photo pour que vous sachiez ce que c'est. Au niveau du studio d'animation, on est sur Leidous. Et c'est licencié en France et dispo sur Netflix le 14 juillet. Soon les gars. Soon, ce qu'on Netflix ça part direct. Et ouais ma gueule. C'est parti pour l'histoire. Alors pour l'histoire, il n'y aura pas de spoil sur Magi, je vous le dis direct, parce que c'est à regarder tranquillement. Donc on va parler uniquement de Sindbad et ses aventures. Donc nous voici dans un monde rempli de Magoi, qui est la source vitale et l'énergie du monde, ainsi que des habitants. Ils sont créés par les Rooks, donc les petits papillons, qui peuvent être purs, qui sont donc en blanc, et qui peuvent être impurs en noir. Des tours gigantesques sont apparues dans leur monde, qui sont surnommées les donjons. Des armées entières tentent de les conquérir, car d'après la légende, ça apporterait gloire, fortune et pouvoir. Donc les mecs y vont, quoi. Les plus gros sont l'Empire Ko, l'Empire de Rem et l'Empire de Parthévia. Et ensuite, il y a 5 royaumes. 5 royaumes que vous découvrirez dans les aventures des histoires de Magi, puisque j'ai pas envie de vous spoil totalement l'intégralité du truc. Donc il y a d'autres territoires qui sont pas encore mentionnés, mais qu'on certainement découvrira plus tard. Donc j'irai pas plus loin pour éviter le spoil. Donc centralisons-nous sur Sindbad. Par une nuit de tempête, une femme donne naissance à un enfant qui bouleversera le monde. Tous les plus grands mages du monde ont ressenti cette vague exceptionnelle de pouvoir. Un miracle, dit-on, de par le monde. Et son nom n'est autre que Sindbad, l'enfant qui deviendra le roi des 7 mers. Oh, ça c'est de l'intro ma gueule. Et ouais mais ça commence comme ça dans l'anime. Et ouais putain.
Nous découvrons rapidement que Sindbad a des pouvoirs exceptionnels. Son père est un ancien héros de guerre pour l'Empire de Parthévia. Lorsqu'une nouvelle guerre éclate, il refuse de partir à la guerre pour s'occuper de sa famille, et tous les gens lui crachent dessus comme un bâtard. Comme si c'était un lépreux, quoi. C'est vraiment sympa, les villageois, sympa, les gars. Un homme inconnu d'une stature gigantesque débarque, blessé. Le père de Sindbad décide de le soigner. Il vient en fait de l'Empire Rem, qu'on apprend juste après. Il raconte plein d'histoires à Sindbad qui est totalement admiratif, et on commence à comprendre qu'il a un appétit féroce pour les aventures qui se développent. Après plusieurs péripéties, le jeune Sindbad grandit et part à l'aventure avec son baluchon, et son premier objectif est un donjon se trouvant en Parthévia. Conclusion. Un grand voyage mental, des décors sublimes, c'est très bien dessiné, beaucoup d'imagination, un spin-off très réussi sur un personnage qu'on souhaitait vraiment découvrir amplement dans l'univers de Maggie. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est pas transcendant, mais ça se laisse regarder tranquillement, et j'attends la suite franchement avec impatience, surtout pour la suite de Maggie's The Labyrinth of Magic. Donc on peut commencer par ce spin-off, et on peut basculer ensuite sur Maggie, et ça franchement je trouve que c'est plutôt sympa. Bref, du bon, et je vous conseille d'aller mater ça fortement. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à faire découvrir mes vidéos à des personnes qui sont assez frileux sur le monde du manga. Et je vous fais des gros bisous à tous. Salut à tous, ciao!